On va commencer, non? Chante un peu, non? Ah. Merci. Psalm 67. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit lui acceptent mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur, oui, accepte mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas en toi. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, oui, accepte mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Alléluia. Amen. Cantique. Psalm 66. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui est doux le sacrifice que ton
Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Crois au Jésus, crois au Jésus, crois ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi, comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Crois au Jésus, crois au Jésus, crois ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Travail, douleur et souffrance, non je ne crains rien, non je ne crains rien, toi Jésus mon espérance, voilà mon seul bien, crois au Jésus, crois au Jésus, pas ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Ensemble dans vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Crois au Jésus, crois au Jésus, crois ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Alléluia. Amen. Disons merci au Seigneur pour ce moment qu'il a encore permis que nous reprenions présent. Disons-lui merci, tant de faire te rendons grâce et te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, papa. Merci encore pour ce jour. Merci pour ta main puissante qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui a encore permis, papa, au Père, que nous arrivions, Seigneur, dans ce lieu. Oui, Seigneur, c'est ton rendez-vous, Seigneur. C'est toi qui as prévu cela, papa, au Père. Nous voici, notre Seigneur, devant ta sainte présence, afin que toi, seul Seigneur, tu nous conduises, afin que toi, seul Papa, tu nous diriges. Merci encore, tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, Papa, au Père, et tu as permis que nous reprenions présent à ce rendez-vous. Papa, nous te disons merci. Merci pour mon bien-aimé frère présent ici. Merci pour ma vie, Seigneur, au Père. Merci pour nos vies. Que tout le règne, la gloire soit rendue. Au nom de Jésus de Nazareth. Recommandons-lui ce programme, recommandons-lui ce moment, afin que lui seul prenne le total contrôle. Père, ce moment t'appartient. C'est ton rendez-vous, Seigneur. Nous avons tout simplement répondu présent, Seigneur, par ta grâce. C'est pourquoi, Papa, nous attendons à toi et toi seul et non d'un homme. Viens, Seigneur, prends le total contrôle. Oui, Seigneur, nos pensées sont vaines. Nos désirs sont vains. Oui, Seigneur, viens et parle au travers de ton serviteur. Parle au travers de nous, Seigneur, Père. Parle au travers de nous, Papa, au Père. Conduis-nous, Seigneur, par ta main puissante. Que ce ne soit pas un homme qui nous conduit ici, Père. Que ce ne soit pas des pensées humaines, Seigneur, au milieu de nous. Que ce ne soit pas la volonté d'un homme, Seigneur, Père. Que tout soit dirigé par toi, Seigneur. Tu as dit, là où deux ou trois sont ensemble en ton nom, tu es au milieu d'eux.
Papa, tu es au milieu de nous, c'est pour nous bénir. C'est pour nous restaurer. C'est pour nous faire sortir, Seigneur, là où on était, Papa, au Père, qui n'était pas de toi, Père. Pour nous ramener auprès de toi. Oui, Seigneur. Prends tout à contrôle de cette atmosphère. Prends tout à contrôle de cette atmosphère, Papa, au Père. Viens et prends tout à contrôle et conduis-nous, Seigneur, de selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Asseyons-nous, frère. Il y a des questions. Le Seigneur a besoin des guerriers. Il a besoin des hommes prêts. Et oui. La bataille ici, c'est aussi ce qu'on appelle un challenge, quoi. C'est aussi comme ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Pour voir notre niveau. À quel niveau on est prêt pour servir le Seigneur. Ça, c'est clair. À quel niveau on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à tout laisser pour servir le Seigneur? Tu vois que les petits tâches comme ça, quoi. Que le Seigneur demande de se rencontrer tous les jours. Et je vois aussi la parole qui est en train de s'accomplir. Parce que la parole dit que nous devons nous exhorter réciproquement tous les jours. Tous les jours, tu vois. Donc c'est ça qui est déjà en train de s'accomplir comme ça, là. Parce que, comme tu veux dire, la parole n'est pas du genre qu'on doit toujours chercher à lire comme ça, là. La parole est du genre que nous devions vivre cela. Nous devons vivre ce que nous lisons. Donc, c'est l'accomplissement de cette parole qui dit que exhortez-vous réciproquement tous les jours. Tous les jours. Tu vois, non? Voilà. Si on dit tous les jours, bon, c'est pas rester à la maison. Exhortez-vous. Donc, d'aucuns vont rester à la maison en disant que la bataille, c'est uniquement pour certaines personnes. Tu vois un peu. Si on veut bien regarder, la bataille, c'est pour tout le monde. Du moment où tu dis que tu es un disciple, sache que tu es un batailleur. Donc, tu vois un peu. Et c'est une vie que le Saint-Esprit veut nous inculquer. On se rend compte que ce n'est pas tout le monde qui est engagé. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. Donc, je voulais qu'on parle, plaise au Seigneur un peu parce qu'il y a des sujets qui passent dans mon esprit là. Je vais cibler exactement un sujet afin que le Saint-Esprit nous conduise là-bas et que nous prions, quoi. Afin que nous prions parce que et en passant, si possible, vraiment, il faut y aller se faire des provisions. Hein. Parce que d'un moment à l'autre, ça peut faire boum. Oui. D'un moment à l'autre, le frère a encore envoyé le message. À partir du 1er juillet, ça risque de faire boum. Dans le mois de juillet qui a commencé là, non? Oui. Donc, ça, c'est le moment où il faut qu'on s'attende. À tout moment, ça peut déclencher. Et actuellement, si. C'est le moment là, donc, soyons vraiment vigilants. Et il a dit que achetez encore, donc ravitaillez-vous. Ravitaillez. C'est que quand le serviteur de Dieu parle comme ça là, et que cela n'arrive pas, lui il parle tout simplement parce que lui ne sait pas exactement, il peut ne pas connaître exactement à quel moment ça peut déclencher, mais il sait seulement que c'est proche. Tu vois un peu. Je vais toujours prendre l'exemple de Jérémie. Jérémie a prêché pendant presque 25 ans. Ben, ça fait 25 ans que la chose est arrivée. Tu vois. Au lieu de prophétiser, voilà les choses qui sont en train d'arriver. Détournez de vos mauvaises voies. Voilà les choses qui sont en train d'arriver. Ben, après 25 ans, c'est arrivé, frère.
Mais avec le Seigneur, tu vas dire que 25 ans c'est beaucoup. Devant le Seigneur, c'est petit. C'est très peu même. S'il y a 1000 ans pour Dieu, c'est un jour pour nous, c'est comme un jour devant lui. Donc tu vas dire 1000 ans c'est beaucoup, non? Lui voit les 1000 ans comme un jour, frère. Tu t'imagines? Donc un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc quand le Seigneur prévient comme ça là, on doit toujours être aux aguets quoi. C'est vraiment pour eux parce que si ça fait boum là maintenant, quand ceux de dehors vont crier que oh, que toi au moins tu étais prévenu. Tu vois un peu non? Donc c'est ça. C'est pourquoi je dis que ces choses-ci, ça sera difficile que nous aurons des excuses devant le Seigneur. Ça sera vraiment difficile. Il y a encore vu le message là dernièrement. Il y a mon épouse que l'a fait si. Faut qu'on fasse vraiment attention. Faut pas que ça nous surprenne. Faut vraiment pas que ça nous surprenne. Donc il y a aussi le pain là. Bon, je devais faire part de ça au peuple ce matin, mais le Saint-Esprit nous a dirigé autrement quoi. Donc, mais pour ceux qui téléchargent, qui essaient de réécouter les batailles qui se font ici, peut-être ils écouteront ceci. Ils écouteront ceci. Donc, parce que même déjà quand ils demandent de liker au moins ou partager, il me rend compte que les gens ne voient même pas, ils ne likent même pas, ils ne partagent pas. Bon. Mais j'ai fait un constat, frère. J'ai fait un constat. Nous, les disciples du Seigneur, on dit tellement de choses que nous-mêmes, nous sommes incapables de faire. Tu comprends, non? Oui. Tellement. C'est pourquoi moi, je suis tellement en retrait du genre que, avant de dire quelque chose, il faudrait que moi, je sois un exemple. Tu comprends, non? Il faudrait que je sois un exemple. Avant de me donner même un conseil, de te demander de faire quelque chose, il faudrait que moi, je sois un exemple du conseil que je suis en train de te donner. Que moi-même, j'ai fait cela. Et ça, on se comprend. Que moi-même, j'ai fait cela. Pas de dire des choses que toi-même, tu es incapable de faire. C'est quand même curieux. Regarde, par exemple, dans, comment on peut dire, tellement de Bamba Iba été créé. Il y a Bamba Iba, c'est pas, il y a peut-être plus d'une cinquantaine de Bamba Iba. Tu comprends, non, frère? Le frère, il y a mon bien-aimé frère Gaël, qui a sorti, c'était quoi là? On appelle même ça quoi? Attends, ça vient, ça part. Aïe, aïe, aïe. Opération, voilà. Opération. Opération abonné. Ouais. Tu vois un peu, non? Abonné à tous les chaînes Bamba Iba. Tu comprends, non, frère? Seulement les conducteurs, nous sommes plus de 100. Tu comprends? Laissons seulement les fidèles, les bien-aimés. Seulement au niveau des conducteurs. S'il fallait voir le nombre d'abonnés dans chaque Bamba Iba, il fallait au moins que le nombre de conducteurs domine. Donc, soit déjà là, quoi. Déjà que s'il y a 120 conducteurs, que lorsqu'on lance Bamba Iba, peut-être, je ne sais pas quoi, on va au moins déjà les 120 conducteurs là. D'abord, pour dire qu'ils sont des exemples. Mais les conducteurs ne veulent pas s'abonner dans ta chaîne, mais ils veulent que vous vous abonnez dans les chaînes. C'est pas sorcellerie, ça, frère. C'est quand même grave. Regarde Bamba Iba Bonendale, il y a une centaine de conducteurs. Mais quand tu regardes les abonnés qui sont même dans ta chaîne, il y a des personnes donc ils sont seulement abonnés avec les propres chaînes. Tu ne vois même pas, même les chaînes, comme on dit peut-être une cinquantaine de chaînes là, donc très peu sont ceux qui sont connectés dans ta chaîne, qui sont abonnés dans ta chaîne, dans la chaîne d'une assemblée frère. Déjà à ce niveau de ça, on comprend que nous ne sommes même pas déjà unanimes. Nous ne sommes même pas d'une même bouche. Opération abonné. Tu vas dans ta chaîne, 41 abonnés, frère. 41. Donc vous êtes même incapable de faire un direct. Parce qu'il faut même 50 abonnés pour faire un direct. Nous sommes déjà même incapables de faire un direct. Après combien de mois déjà aujourd'hui? Depuis le 1er juin,
On peut dire avant même le 1er juin, ça va il y a plus d'1 mois que les chaînes ont été créées, frère. Plus d'1 mois, 41 abonnés dans une chaîne. Frère, ça ne vaut pas la peine. Ça montre que nous ne sommes même pas unanimes. Déjà entre nous les conducteurs. Frère, je suis abonné dans toutes les chaînes. Il dit toutes les chaînes, je suis abonné. Mais pourquoi les autres ne font pas ça? Mais ils veulent qu'on s'abonne. Ils t'envoient même le message que like et tu t'abonnes dans sa chaîne. C'est quoi ça, frère? Et c'est pas ça, on se comprend. Et en plus, on publie les enseignements. C'est difficile de voir un frère prendre l'enseignement d'une assemblée publiée. Chacun publie seulement sa part. C'est quand même terrible, frère. Chacun publie seulement les enseignements qu'eux ils font. Ils publient seulement. Mais au lieu de prendre aussi pour les autres, partager, qui suivent aussi ça. Tu vois ça, frère? Où est l'hypocrisie au milieu de nous? Moi, j'ai d'abord arrêté avec ça. J'ai parce que tu as publié les enseignements de bien-aimés. Je publie. Tu vois, tu publies l'enseignement quand un bien-aimé vient même dans ton e-box pour te dire que non, bro, vraiment que le Seigneur te bénisse. Il voit comment tu publies. Pendant que toi aussi, tu publies ta part aussi, hein. Mais il ne publie jamais ta part. Mais il vient t'apprécier que, mais c'est voir comment tu publies nos enseignements. Mais ceux-ci aussi les enseignements, frère. Pourquoi tu ne fais pas pareil? Les gens veulent seulement qu'on fasse les choses, mais ils veulent aussi faire ta part. Pourtant, c'est la même chose, frère. C'est comme s'il y a certains que Bamba et Bandon, ils sont seulement là comme ça, là. Pour eux, l'enseignement qu'ils donnent là-bas, là, non, ce n'est pas bon. C'est seulement pour eux qui est bon. Qu'on doit publier. Mais Dieu voit tout. Mais c'est quand même terrible. Avant, tu es levé pour dire que publiez, frère, abonnez-vous. Rassure-toi que tu es abonné d'abord dans toutes les chaînes. Si tu n'es pas abonné, ne publie même pas que abonnez-vous dans ma chaîne. Ne publie pas. Quand tu t'as dit qu'abonnez-vous dans ma chaîne, rassure-toi que dans toutes les chaînes, tu es abonné. Voilà. Frère, ça n'a pas de sens. Il y a un problème. Si les gens voient que tout va bien, moi je dis que ça ne va pas bien. Il y a un problème. Il est inadmissible que abonné d'aller, tu vas à Forêt Bar. Tu vas peut-être à Bekoko. Tu vas peut-être dans d'autres chaînes là, frère. Moins de 50 personnes. On ne peut même pas faire le direct. Pourquoi? Mais quand tu vas aller dans Bamba officiel, tu vas voir, il y a plus de 1000 poussières d'abonnés, frère. Les Bamba, quand on a créé là, c'est pour s'étendre, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne veut pas aller s'abonner là-bas? Mais tous ces Bamba se sont sortis d'où? Les Bamba officiels, frère. On sort de là. Nous avons été envoyés. C'est pas ça, frère. Mais si on commence à nous négliger, à nous minimiser comme ça là, parce qu'on veut s'attacher à Bamba, peut-être officiel, ou bien à certains. C'est la discrimination. Et ça va se comprendre, frère. La direction était donnée. Opération abonné. Mon frère, tu dois sauf que t'abonner. Tu te réclames de Bamba Eba, tu dois sauf que t'abonner. Abonne-toi d'abord, avant même de ne pas suivre. Vous comprenez? Avant même de ne pas suivre, abonne-toi même quand même. Respecte au moins le côté là. Déjà au moins like, même ce que tu ne suis pas, like quand même. Et c'est pas ce qu'on comprend, frère. C'est comme si le Saint-Esprit est seulement pour certaines personnes et les autres personnes, le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Il n'y a pas de problème. Moi, il ne me plaît même pas trop que peut-être il faut beaucoup les abonnés chez nous. Moi, je vois seulement l'injustice. Tu comprends, non, frère? Je vois l'injustice. Il a mis les Bamba sont créés au même moment. Mais tu vas voir certains, il y a dans les 200 abonnés. Mais chez vous, on n'atteignait pas 50. C'est quoi ça? On a envie de faire quoi là maintenant? Et c'est souvent vouloir qu'on vienne, comment on peut dire, suivre ce qu'ils font.
Il n'a qu'à mettre aussi la présence chez là-bas, mais allez vous abonner dans les autres chaînes. Je ne sais pas ce qu'on comprend, frère. Allez aussi vous abonner dans les autres chaînes. Tous ces chaînes-là sont sortis d'un enseignement. Nous sommes tous sortis de Bamba Iba officiel. S'il a été dit, c'est le frère Junior qui a créé tous ces Bamba Iba, frère. C'est le frère Junior. Il y a maintenant Bamba Iba tel, Bamba Iba tel, Bamba Iba tel. Abonnez-vous au moins. C'est quand même terrible. Tu vas voir, comment on peut dire, tel Bamba Iba lance un direct. Il y a seulement deux qui sont connectés. Un frère. Deux. Après, tu vois une personne sont connectés pour suivre le direct. Deux. Après, une personne. Bamba officiel va lancer, mon frère. Tu as au moins 250 abonnés qui sont là pour visionner. Frère, quand ne manque pas, les gens suivent encore l'homme. Tu comprends? Les gens suivent encore l'homme. Les gens doivent rester dans comment on appelle ça? Dans la justice. Il est inadmissible que toi tu peux te lever, tu te demandes de faire telle chose, quand toi-même tu n'es pas d'avoir un exemple. Voilà. Il y a 120 conducteurs, il y a plus de 100 conducteurs, un frère. Il y a plus de 100 conducteurs. Seulement au moins les conducteurs devaient être abonnés dans toutes les chaînes. Il dit au moins les conducteurs devaient être abonnés sur toutes les chaînes. Pour que dans chaque chaîne, qu'on soit au moins 100 conducteurs, donc 100 abonnés, pour qu'on sache qu'au moins la majorité sont des conducteurs. Avant que les bien-aimés ne s'abonnent même pas, il n'y a pas de problème. Mais qu'au moins nous les conducteurs, nous sommes abonnés. On est incapable de liker l'enseignement que les conducteurs font de côté frère. Donc c'est que c'est moyen peut-être dans Forêt Bar. Hein? Tu vois l'enseignement qu'ils ont fait là-bas. Frère, la première des choses, je dois liker. Tu comprends? La première des choses, je dois liker. Et partager. Tu comprends, non, frère? Parce que c'est que, si je sais que le même esprit, c'est ça qui est conduit dans les Bamba Iba là. Frère, c'est vrai que l'enseignement qui est fait là, c'est conduit par le Saint-Esprit. Je dois publier, je dois partager. Je dois liker et partager. Est-ce que tu comprends, frère? C'est ça de la question. Les gens se camouflent dans les trucs là-bas. Liker et partager, c'est pas un travail, frère. C'est simple. Parce que quand tu vas dans les statuts, tu vois les enseignements que les frères ont postés. Tu pars maintenant, tu prends les enseignements là, tu partages aussi. Tu partages. Frère, dès que je m'abonne, je passe sur toutes les notifications, toutes les notifications. Ce qui fait que quand je vois mon YouTube comme ça là, je vois tellement de notifications comme ça là. Ce sont les enseignements des frères. Que ça me signale qu'il y a un enseignement qui est posté, Je m'en vais, je regarde. Mais je constate que chacun poste seulement, partage seulement ses enseignements. Il ne partage pas les enseignements des autres. Frère, moi j'ai partagé les enseignements des autres, j'ai partagé. Tu comprends? Non, j'ai partagé. À un moment, moi-même mis stop là-bas. J'ai mis pour. J'ai constaté que, mais apparemment, les gens sont concentrés à partager seulement les enseignements qu'eux-mêmes font. Pour qu'ils ne partagent pas aussi pour les autres. Les autres, seulement, ils sont aussi conduits pour cet esprit, ou bien c'est comment? Ça se passe comment? C'est seulement pour vous qui est bon, pour les autres, c'est pas bon. Et je dis, ok. Il n'y a pas de problème. Hein, frère? Frère, nous ne sommes pas dans une confrontation. Nous ne sommes pas pour qui fait quoi que l'autre. Chacun ne peut qu'avoir sa portion. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Tu comprends, non, frère? Ce n'est pas le nombre de jours que tu te réunis en assemblée qui montre que tu travailles. Et ça va se comprendre. Quelle est ta motivation lorsque tu fais ça? Tu veux qu'après on dit que vous travaillez plus que les autres. Tu me manques, frère. Ça ne marche pas comme ça là. Ça ne marche pas comme ça là. Il y a un peuple qui a gêné pendant des années. Dieu a dit qu'il n'était jamais dans votre gêne là. Tu sais pas ça?
N'était jamais là-bas. Hein, frère? C'est l'état de cœur lorsque vous rassemblez. Vous vous rassemblez pour le m'as-tu vu? C'est ça que tu veux? Pourquoi on dit que non, vous rassemblez tous les jours? C'est ça que tu veux voir? Frère, si dans cet état-là, Dieu n'est pas là. Il n'est pas d'accord. Il y a peut-être des assemblées jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore pu se rassembler, frère. Tu comprends, non? Mais quand ceux-ci se rassemblent, frère, Dieu voit la peine de leur cœur. Mais tu vas voir, c'était eux se rassemblent seulement pour les m'as-tu vu. On doit faire attention. C'est quand même terrible, frère. Et j'ai constaté que la majorité des dirigeants que nous sommes, on dit tellement de choses que nous-mêmes ne sommes pas des exemples. Nous, on ne fait pas. Tu comprends, nos frères? Nous, on ne fait pas. Moi, j'apprends maintenant à fermer mon clapet. Je reste tranquille. Quelque chose que je ne fais pas, non, je reste sur ça, je ne parle pas. Mais c'est pas quelque chose que je fais. Je fais l'effort. Que le Seigneur m'en préserve vraiment. Parce que quand tu dis ce que tu fais, bien aimé, tu dis bien, tu parles bien. Mais quand tu dis ce que tu ne fais pas, ça ne doit pas construire l'autre là, ça ne doit pas l'instruire. Parce que déjà, tu n'es pas un exemple. Comment donc il doit faire quelque chose, tu lui dis, quand toi-même tu n'es pas un exemple, ce que tu as envie de lui dire là. Ça ne peut pas marcher, frère. Ça va l'aider comment? Tu vas voir les paroles comment pour lui parler. C'est moi un simple machin comme ça là. Abonnez-vous, c'est les problèmes. Abonnez-vous. Nous voici 41 abonnés, frère. Quand je m'avais pour regarder même les abonnés là, je me rends compte que ce sont les disciples. Tu devais au moins voir Bamba et Batel, Bamba et Batel, Bamba et Ba est abonné. Ils sont les conducteurs qui les Bamba et Ba, frère. On voit les Bamba et Ba sont abonnés, mais tu te rends compte que non. C'est quand même curieux, frère. C'est quand même terrible. Au moins, Bamba et Bonabéry. Si on veut seulement regarder ici à Bonabéry, on est plus de 50 ans. Il est ici à Bonabéry. Même déjà au niveau de Bonabéry, il n'y a pas d'abonnés. Parce que ceux qui voient que sont abonnés même, ce sont ceux que je ne connais même pas. Même déjà ici à Bonabéry, il n'y a pas les abonnés, frère. Pourquoi ne pas même pas s'abonner? Pourquoi? Ouais, qu'on a les problèmes, non? Que le Seigneur nous aide vraiment. Le c'est que le Seigneur nous aide. Au fait, moi, quand je vois les choses, moi, je ne peux pas cacher. Moi, je parle. C'est pas normal. Ce n'est pas droit, ça. Par la Bible déclare, observe la droiture et pratique la justice. Observe la droiture et pratique la justice. Ça, c'est pas la droiture, ça. Tous les Bamba devaient être saturés des abonnés. Il dit que saturés. Tu comprends ce que je dis, non? Saturés. Jacques, le frère Dion dit que on reste comme ça, on voit comment les directs sont lancés, les Bamba partout. Mais nous voici aujourd'hui, on est incapable de lancer au direct parce que nous sommes moins de 50 personnes. Tu veux lancer au direct, on dit que atteignez au moins les 50 abonnés pour pouvoir avoir un direct. Hein, frère? Les 50 abonnés pour avoir un direct. Nous ne sommes pas visibles. Quand on parle d'opération, là, c'est pour qui? C'est là pour tous ceux qui sont abonnés à Bamba Eba. C'est là pour que tout le monde s'abonne, frère. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde n'est pas abonné? On ne fait de ça aucun cas. On fait ça, tu étais comme ça. Même le frère Junior, que les gens courent, on va dire, oh, frère Junior, frère, c'est des lèvres. Le cœur est éloigné. Tu comprends, non? C'est éloigné. C'est là devant nous. C'est quand même curieux, ça. Les gens veulent seulement qu'on voit ce qu'eux ils font. Ils ne veulent pas voir ce que les autres font. Ils veulent seulement qu'on voit ce qu'eux ils font. Mais Dieu voit tout. Lui connaît. Lui connaît. Moi je te dis, frère, le Seigneur connaît, il voit tout. Voilà. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, la réunion qu'on dit on se rassemble tous les jours,
Saint-Esprit en qui fait son œuvre. Et moi, tu dis au milieu de nous, il sait, il connaît ceux-là qui sont vrais. Tu comprends, nos frères? Il connaît ceux-là qui sont vrais, il connaît ceux-là qui font semblant. Il connaît ça. Et il va, comment, on va dire, comme il va balayer son nez là. C'est le tamis, non? Nous sommes au moment du tamis. Il va faire son œuvre. Il va faire son œuvre. Comme il continue à faire, il fera toujours, il fera davantage. On a qu'à se préparer pour, comment on peut dire? Comment on appelle ça? Le mois d'août. On a 21 jours durant le mois d'août. 21 jours de jeûne. Hein? Tout le monde. 21 jours. Et durant ces 21 jours-ci, la direction n'a pas encore été donnée. Mais elle sera donnée. Tu vois un peu. Et le frère, d'après ce que le frère nous a dit, il a fait comprendre que si, parce qu'il va regarder, si c'est que nous on ne peut pas, c'est que c'est bon. Parce que ce qu'il a demandé, c'est à donner la bague ici. Comme on avait fait d'abord 21 jours de guerre, tu te rappelles, non? Il y a encore 21 jours. Et le Saint-Esprit a préparé un autre niveau, une autre étape maintenant encore, qui va nous visiter. Et ça va commencer dans les 21 jours au mois d'août. Tu vois un peu. Et il a dit qu'il est en train de regarder. Si quand tu suis les enseignements, il a parlé de ça. Donc, si c'est que nous on voit qu'on ne peut pas, c'est que les doit aller devant le Seigneur pour demander une direction nous concernant. Oui. Sinon, on voit que on ne peut pas. Le gars qui l'a parlé, c'est. Il m'a resté comme ça, il m'a dit. La fait que 21 jours sur place, un frère. 22 jours sur place, vous ne bougez pas. Un frère. Vous travaillez. 21 jours sur place. Vous ne bougez pas. Un frère. On vous dit 21 jours sur place. Vous ne bougez pas. Parce qu'il dit que si vous n'êtes pas d'accord, je n'irai plus devant le Seigneur pour demander quoi que ce soit. Mais si le Seigneur, j'ai dit que 21 jours sur place tous les jours. Ce n'est que ça qui peut faire que mon frère. Hein? On avait demandé un jour à un broda que si le Seigneur dit qu'on se réunit pendant 2 semaines, il dit 2 semaines jour pour jour. Tu seras capable de faire? Il m'a dit oui, il va le faire. Il te demande d'aller réfléchir. Tu pardonnes, tu laisses au moins 24, tu réfléchis bien avant de me répondre. Il m'a répondu là, qu'il va sauf que faire. Il dit ok, mais on s'est séparés là-bas. Tu riais. Moi, mais c'est pas pourquoi elle a posé la question là pour vous. Donc, quand elle a fait ça, que de venir comme ça, où le frère dit que quand ça va arriver, sinon on voit qu'on ne peut pas. Là, il n'ira plus devant le Seigneur. Il va dire, le jassi. Le jassi. Il faut savoir vraiment, vrai, si tu aimes le Seigneur. Un frère. 21 jours. Les gens vont rester sans qu'ils préparent la rentrée scolaire de leurs enfants. Le Seigneur dit que, ok, le mois d'août, 21 jours, venez devant moi. Tu ne travailles pas, frère. Mais tu vas faire 21 jours. La suite, c'est quoi? Peut-être tu vas aller, on va te dire que, monsieur, votre travail est terminé. Parce que 3 semaines d'absence à ton poste, tu es licencié. On te licencie, ça non, bro. Tu fais donc comment? Tu vois que dans ton travail, c'est tellement strict là-bas que on va sauf que te licencier. Un frère. Tu vas faire comment? Non, là, j'accepte seulement. Il a un emploi. Et chacun pour soi Dieu pour plus. Comment il se sent, mon frère? Eh oui. L'affaire là, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, Dieu pour plus. L'apôtre Pierre pour dire nous avons tout laissé pour te suivre. C'est là où les gens vont vraiment comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Un frère. Nous avons tout laissé pour te suivre. Un beau. On attend. Moi, c'est ce que je supposais. Je n'ai pas dit que c'est vraiment ça. Donc, on attend aussi que ça vienne, quoi. La direction vienne. Parce que lui, le frère a la direction, donc.
Donc, on attend qu'il nous donne la direction. Après, chacun commence à mesurer la distance. Chacun a de mesurer la distance. C'est là où on va voir qu'il y a beaucoup de versets bibliques qui vont vraiment s'accomplir. Hein, bro? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Ils sont nombreux comme ça, on appelle. Venez, venez, venez. Mais quand il faut aller en guerre, c'est là où vous voyez que mais le peuple disait, quand Gédéon, quand le Seigneur disait que bon, va dire aux gens que ceux qui ne sont pas prêts, qu'ils partent. Combien sont partis, frère? Mais Gédéon ouvert les yeux que maman, donc vous étiez là comme ça, c'était le faux courage. C'était le faux courage. Ben, donc, il faut seulement que Dieu donne une direction comme ça, là, allez. Plus de la moitié disparaît. Ha! Tu comprends ça, frère? Arrêtons-nous ce mon niveau là. Oh, ils étaient nombreux au départ, non? Mais il a fallu seulement que Dieu dit que bon, va dire au peuple que ceux qui ne sont pas comme ça, qui partent. Frère, je dois ouvrir les yeux. Hein? Ouais, allons un peu là-bas, allons lire. C'est bien de lire. C'est merveilleux. Là, on parle de Gédéon. On est un peu dans le livre des juges. C'est en train de tourner le livre de Josué qui a été sûr que non. C'est en train d'arriver. C'est que Josué c'est comme juge. Bon, on va arriver sur Juge chapitre 6. Tu es là-bas. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Sur verset 1. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, et je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le tébéren d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer.
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain, et mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le tébérinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » C'est merveilleux. Nous sommes à verset 23. Et l'Éternel lui dit, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel fait. Pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opha, qui appartenait à la famille des Biézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Bon, on va aller. Allons au verset. Chapitre 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levait de bon matin et campait près de la source de Haroth. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Tu comprends ça? Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc 22 000 plus 10 000, ça veut dire que c'était combien? 32 000. Tu vois ça? On dit 22 000. C'est pas parce que Dieu a dit que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et qui s'éloigne de la montagne de Galade. Tu comprends ça, frère? On dit 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon,
Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Alléluia. Tu vois le tri, frère. Tu vois ça? C'est tout comme ça le Seigneur fait pour le tri, frère. Dans le temps que nous sommes devant le Seigneur, il a envie de faire le tri. Nous sommes d'accord. Il a envie de faire le tri. Tu vois qu'ici, ceux qui sont très craintifs et qui ont peur, il est seulement allé là, il a dit, bon, tous ceux au milieu de nous qui ont craintifs et qui ont peur pour la bataille, qu'ils s'éloignent. Frère, il était 32 000. Donc, même pas la moitié, plus de la moitié, 22 000 sont partis, 10 000 sont restés, frères. Donc ceux-ci, ils étaient là malgré eux. Ils étaient là, ils regardaient les femmes, ils regardaient les enfants, ils regardaient leur travail, ils regardaient ce qu'ils ont laissé pour être ici là. Si je n'ai pas maintenant, je meurs. Si je n'ai pas maintenant, ma femme et mes enfants, ça va se passer comment? Mon travail, ça va se passer comment? Un frère. Dieu a vu l'état des cœurs là. Il a vu qu'ici là, non. Il y a des gens ici qui ont peur. Et comme moi, c'est moi qui va combattre à leur place. Ils vont tirer la gloire sur eux. Tu comprends? Dieu fait le tri. Pour que lorsque des grandes choses vont arriver, donc le nombre sera peu de ceux qui vont utiliser vraiment pour faire ces grandes choses-là. Ils sont très peu, frères, que ça va utiliser, mais pour ça, il faut faire le tri. Tu vois ici, 22 000 personnes sont parties. 10 000 sont restés à l'aise, que même les 10 000 là, non. Ils sont toujours nombreux, frères. Il dit, va, il y a encore un autre niveau, parce que ils ont résisté. Il y a point de craintif de pleurer là-bas. Mais jusqu'à là, l'état des cœurs, ce n'est pas bon. Il y a encore un niveau qu'il faut aller là-bas pour séparer, quoi. On va se demander du haut, que vous savez quoi, laissez la fête ici, laissez. Hein, frère, il y a les niveaux. Nous ne sommes que dans les débuts maintenant. Et un nouveau, on va arriver comme ça là. Toi-même, tu vas confirmer qu'à l'heure, sinon. C'est pas ce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit que nous avons tout laissé pour te suivre. Vous allez voir que la parole doit s'accomplir. Hein, frère, tu es prêt à tout laisser pour suivre le Seigneur. Voilà ça qui est là devant nous. Hein, frère, parce qu'on parle seulement des lèvres là. Seigneur, prends-moi tout et prends tout ce que moi j'ai. Frère, ça doit s'appliquer. Ça doit se pratiquer. Hein, frère? Ça ne sera pas des lèvres, ça doit se pratiquer. Quand ça va se positionner devant nous, on dit, tchang! On dit, ok. Tu dis que quoi? 21 jours. Sur place. Hein, frère? Tu laisses ta maison là-bas. Tu ne les jettes pas. Hein, bro? 21 jours sur place. C'est en août, hein? La rentrée, c'est en septembre. Les enfants risquent de faire un an sans fréquenter, frère. Hein? L'école ne suit pas, mon frère. On parle comme ça toujours, non? Tu sais que quand l'affaire arrive, c'est là où on voit vrai. C'est quelqu'un quand quelqu'un me dit souvent que, gars, donc tu veux parler que c'est tel chose arrive, je dis que papa, que ça arrive. J'ai peur de dire, et puis ça arrive, je suis incapable de prendre la décision, quoi. Que ça arrive. Amen. Que ça arrive. Frère, le Seigneur veut travailler des personnes qui sont prêtes à tout laisser pour le suivre. Qui n'ont pas le cœur attaché sur les choses de cette terre-ci. Tu comprends, mon frère? Il est prêt. Donc, c'est le genre là qui recherche. Pour cela, il doit faire le tri. Tu vois qu'il a allé jusqu'à dire à Gédéon que les gens qui vont prendre de l'eau, venir laper ça, c'est ceux qui vont me suivre. Mais ceux qui vont baisser le genou, baisser la tête pour laper l'eau là, renvoie-les dans les camps. Renvoie-les chez eux. Et ils étaient 10 000. On dit que pour finir, il n'y a que 300 qui ont de la paix en prenant l'eau pour venir vers eux. Dieu dit que ça veut ceux qui veut délivrer, il veut délivrer le peuple d'Israël. Mais malheureusement, Gédéon n'a pas toujours cru. Sur les 300 là. Mais il a fallu que Dieu le prenne encore. Que prends ton serviteur, c'est aller dans le camp de l'ennemi. Dès qu'il part là-bas, le Dieu donne le songe à l'ennemi là-bas. Et il donne aussi l'interprète là-bas à l'ennemi.
Donc l'ennemi se donne le songe et l'autre là interprète. Tu vois comment Dieu parle au travers de nos ennemis, frère. Il donne le songe, c'est celui là interprète. Tu ne peux pas monter ça, j'ai donné une fois comme ça là. Dieu faisant tout chaud, frère. Tu ne peux pas cerner Dieu. Pendant que tu l'attends ici, il tape de l'autre côté. C'est comme ça qu'il lui fait. Il n'est pas monotone que c'est comme il habite, c'est comme ça, frère. Comme il fait. Ouais, tu vas t'attendre que non. C'est au milieu de l'assemblée. Il passe par un païen. Même ton collègue de service, il vient te révéler les choses cachées même dans ton assemblée que tu n'es même pas au courant. Il révèle qu'à toi-même, si tu n'as pas tout le discernement, tu ne sauras pas. Que c'est Dieu qui a parlé au travers de lui pour te dire les choses que tu as prié que Seigneur, révèle-nous, révèle-nous, révèle-nous. Comme tu croyais peut-être que la révélation va toujours venir que vers toi. Non, mon frère. Prie Jéhovah que Seigneur révèle. Que ce soit même par nos voisins, même révèle. Montre-nous les choses cachées. Ça, là, ça me frère. Le Seigneur va montrer. Il va comprendre que tu es humble. Tu comprends, mon frère? Seigneur, révèle les choses cachées dans ma maison. Montre-moi, Seigneur. Montre même pas mes enfants. Frère, je te dis que dans ma maison, le Seigneur montre les choses cachées dans ma maison, pas mes enfants. Mes enfants sont aussi montrés, ils disent les choses qu'ils ont vues. C'est ce qu'ils ont montré. S'il y a dit que non, c'est moi le père de la maison. C'est moi l'apôtre. C'est moi qui suis un frère. C'est moi, un beau. Que c'est moi. Tout va venir que dans moi. C'est moi seul qui dois avoir les révélations dans ma maison. Que ce soit à l'assemblée, c'est moi seul. Frère, s'il fait ça, il suis orgueilleux. Quand il prie que Père, révèle cela. Que ce soit même pas mes enfants, que ce soit même pas une bien-aimée soeur qui n'est même pas au milieu de nous. Révèle, montre cela. Parce que je sais de quoi Dieu est capable. Dieu passe par n'importe qui pour véhiculer un message. Tu comprends, mon frère? C'est ça de les questions. Il prend son serviteur sur le camp de l'ennemi. C'est là-bas qu'il a le songe et la révélation qui vont gagner. Dieu sort là-bas étant fortifié. Tu comprends ça, frère? Donc tu vas rester là. Tu demandes quelque chose, Seigneur. Demande, mon frère, sois lâche. Ne demande pas, tu commences à circonstruire. Sois lâche. Le Seigneur va ouvrir les portes. Quand celui-ci va venir parler, tu sauras que c'est le Seigneur qui parle. Donc nous sommes dans la phase de cri, frère. Est-ce que où t'es encore loin? C'est bientôt, non? Que le Seigneur nous bénisse. Donc, vraiment, nous parlons du réveil au milieu de nous, quand nous-mêmes ne sommes pas prêts pour ce réveil-là. Nous voyons que Dieu, sur les moindres choses, comme il dit que nous sommes incapables de comment il peut dire, c'est comme les affaires de Bamba et Bassi, c'est maintenant comme un truc de rivalité, de concurrence, de compétition. Bamba et Bassi, qu'on a créé de partout là maintenant, c'est comme une œuvre de compétition. Oh, ça ne devait pas être une œuvre de compétition, frère. Ça ne devait pas être une œuvre de compétition. On devait être capable de prendre, parce que tu as des statuts. Les gens qui sont dans ton statut ne sont pas des gens qui sont dans mon statut. Hein, frère? Quand moi je prends la publication que vous faites, je mets dans mon statut, il y a les gens dans mon statut qui voient, qui sont dans mon contact, qui voient cela. Imagine que je bombarde au moins comme ça 50 bambaïba. Les enseignements, les évangélisations, tout ce que vous faites là. Je bombarde cela, frère. Si chacun de nous bombarde comme ça, bambaïba ne sera pas partout dans le monde entier, frère. Ça sera partout dans le monde entier. Mais les gens choisissent les bambaïba qui vont publier, frère. Les gens choisissent. Ils disent qu'ils choisissent. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Il y a certains qui ne prêchent pas selon la direction. D'autres qui prêchent selon la direction. D'autres ne prêchent pas selon la direction. Pourquoi donc on a créé Bambaïba, on a basculé, on a balancé partout. C'est pour dire que d'autres Bambaïba, c'est un esprit contraire qui gère cette assemblée-là. Hein, frère? Que le Seigneur nous aide vraiment. Bon, on doit prier. On va encore implorer la grâce et la miséricorde de Dieu au milieu de l'église. Il y a des cœurs vraiment que le Seigneur doit briser au milieu de l'église. Il y a des attitudes, des comportements que le Seigneur doit visiter au milieu de l'église, afin que ces choses ne soient... Parce que si le Saint-Esprit descend maintenant avec le jassi, qu'on a en train de se compétir comme ça, frère, ça sera la guerre. Tu comprends, non? Ça sera la guerre. Enfin, moi, j'appelle ça la compétition. Tu comprends, non? Les matures, nous, on fait plus que...
déjà la miséricorde de Dieu de nos vaines manières de faire, nos vaines manières de vivre, nos mauvaises attitudes vis-à-vis de son œuvre. Père, nous voici encore devant toi, papa, oh Dieu, pour implorer, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Dieu, au milieu de ton peuple. Au milieu de nous, Seigneur Dieu, à cause de nos vaines manières de vivre, nos mauvais comportements, Seigneur Père, nos vaines manières de faire, Seigneur Père, avec ton œuvre, Seigneur, ô Père. Oui, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, ô Père. Nous n'avons pas encore compris, Seigneur, ô Père, la quintessence de ces choses, c'est pas pour Père. Père, ta grâce et ta miséricorde. Nous implorons, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, ô Père, à cause de nos mauvais comportements, Seigneur, de nos mauvais caractères, Seigneur, ô Père, de nos vaines manières de vivre, nos vaines manières de faire, Seigneur, avec ton œuvre, Seigneur. Nos vaines manières de nous comporter, Seigneur, avec cette œuvre ici, Papa, ô Père. Papa, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde dans toutes les assemblées, Seigneur. Dans la vie de tes fidèles, Père. Dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes, Papa. Ta grâce et ta miséricorde dans nos vies, Papa, ô Dieu. À cause de ces choses ici, Papa, ô Père. À cause de ces choses, Papa, ô Père. Nous sommes incapables, Seigneur, de publier les enseignements des autres, Papa, ô Père. Chose que ça ne devait pas être au milieu de nous, Papa, ô Père. On devait liker, Papa, comme tu as dit. On devait partager, Papa. On devait s'abonner, Papa, ô Dieu, dans les chaînes, Papa, ô Père. Afin que ton œuvre grandisse davantage, Papa, ô Père. C'est toi qui nous conduis dans toutes les assemblées, Papa. C'est toi qui fais ton œuvre, Papa, ô Père. Tout devait être publié, Seigneur, Père. Oui, Papa, pardonne-nous. Papa, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, ô Père. Dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, dans ton église, Papa, ta grâce et ta miséricorde, à cause de nos vaines manières de vivre, nos vaines manières de nous comporter, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions, te supplions, Père, au nom puissant de Nazareth. Alléluia. Chassons toute rivalité, toute compétition, tout égoïsme, chassons cela au milieu des assemblées, au milieu des conducteurs, au milieu des serviteurs de Dieu, des servants. Prions de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Père, nous nous levons maintenant contre tout esprit de rivalité, Seigneur, au milieu de ton peuple. Tout esprit de compétition, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, Père. Nous chassons cela dans le nom puissant de Nazareth. Nous chassons tout esprit de compétition, Papa, au Père, au milieu de ton église, Père. Tout esprit de rivalité, Papa, au Dieu, au milieu de ton église. Nous chassons cela au milieu de nous, Père. Nous chassons cela au milieu de nous, Père. Nous chassons cela au milieu de nous, Père. Au nom puissant de Nazareth. Nous chassons tout esprit de compétition, tout esprit de rivalité, Père, au milieu de ton église, au milieu de nous, Père. Cela ne doit pas être au milieu de ton peuple, Seigneur. Cela ne doit pas être au milieu de tes enfants, Père. Cela ne doit pas être au milieu de ton église, Papa, au Père. L'esprit de compétition, l'esprit de rivalité. Je fais ça plus que qui? Je fais ça plus que toi. Seigneur, ça ne doit pas être au milieu de nous. Ça ne doit pas être, Seigneur, au milieu de nous. Tu as dit que nous devions prier pour les faire. Nous devons prier pour ceux-là, Seigneur, qui ne parviennent pas, Père. Ma belle à lui, si nous ne faisons pas, Papa, oh Dieu. Parce que nos cœurs sont remplis de compétition. Nos cœurs sont remplis de rivalité. Que je fais plus que celui-ci. Je fais plus que celui-là. Pourtant, ça ne devait pas être, Seigneur, oh Dieu. Lorsque nous voyons, Père, qu'une assemblée ne parvient pas à publier, Seigneur, les combats, ne parvient pas à publier les batailles, Seigneur, au lieu que nous intercédons, Papa, afin qu'ils puissent aussi entrer dans la marche, afin qu'ils puissent aussi entrer, Seigneur, oh Dieu, dans le combat, Seigneur. Mais nous sommes plutôt réjouis. Nos cœurs sont réjouis, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Père, nous chassons tout esprit de rivalité. Nous chassons tout esprit de compétition au milieu de nous. Nous chassons tout esprit de rivalité, de compétition, Père, au milieu de nous. Nous chassons cela, Père. Nous sommes incapables de publier, Seigneur, Père, les enseignements de d'autres assemblées. Nous sommes incapables de publier, Seigneur, Père, les enseignements, Seigneur, que font d'autres assemblées, Papa, oh Dieu. Nous sommes incapables de le faire, Papa, oh Père. Nous chassons tout esprit de rivalité, tout esprit de compétition au milieu de nous, Père. Nous chassons cela, Père. Nous chassons cela, Père. Au nom puissant de Nazareth. Nous chassons cela, Père. Au nom puissant de Nazareth. Nous chassons cela, Père. Au milieu de ton peuple, Seigneur. Au milieu de nous, Père. Tout esprit de compétition, tout esprit de rivalité, tout esprit de compétition,
Père. Tout esprit de rivalité, Père. Nous chassons cela au milieu de nous. Nous chassons cela au milieu de nous, Père. Nous chassons cela au milieu de nous, Père. Nous chassons cela au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous chassons cela au milieu de tes serviteurs et tes servantes, Père. Nous chassons cela, Père, au nom puissant de Nazareth. Oui, tous nous avons reçu des grâces, Père, des grâces bien différentes, que nous opérons dans les différentes assemblées où tu nous as établis, Seigneur Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous compétir. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de nous rivaliser, Père, parce que nous ne pouvons pas porter les grâces de l'autre. Oui, Seigneur, nous chassons cela, Père. Tout esprit de compétition, tout esprit de rivalité, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier, afin que le Saint-Esprit visite son Église. Que le Seigneur visite son Église, que le Seigneur transforme les cœurs remplis de haine, les cœurs remplis de mépris, les cœurs remplis d'orgueil. Que le Seigneur transforme ça dans son Église. Oubliez son peuple, qui visite son peuple et transforme les cœurs qui sont remplis d'orgueil, remplis de haine, remplis de mépris. Parce que je me rappelle, la haine est quelque chose de terrible. Quand tu as la haine vis-à-vis de quelqu'un, ça engendre le mépris directement. Tu as la haine vis-à-vis de quelqu'un, ça engendre directement le mépris. Donc, c'est-à-dire que tu ne considères même pas la personne. Lorsque la personne te parle, tu ne fais de lui aucun cas. Lorsque la personne te parle, tu ne fais de lui aucun cas. Ça fait à ce que lorsque tu... Donc, même écouter les enseignements de l'autre, tu ne veux même pas écouter. Donc déjà, même publier l'enseignement, tu ne veux même pas. Donc, c'est quand tu même aller même dans le forum de l'enseignement de ces personnes-là, tu ne parles même pas. Donc, ça veut dire que c'est comme quand tu vois même l'enseignement, ça te dégoûte, ça t'énerve. Vous voyez un peu ça? Parce qu'il y a quoi? La haine, le mépris, il y a l'orgueil. Chassons ça au milieu du peuple du Seigneur, chassons ça dans les cœurs. Parce qu'avec ces choses, si le réveil vient, nous allons nous entretuer. Le Saint-Esprit descend, nous allons seulement nous entretuer. Chassons cela au milieu de nous. Père, nous nous lèvons maintenant. Nous nous lèvons maintenant, Papa au Père. Nous prions afin que tu viennes visiter, Seigneur, ton peuple. Viens visiter, Seigneur, tes enfants. Viens nous visiter, Seigneur, Père. Et enlever, Seigneur, la haine dans nos cœurs. La haine dans les cœurs, Seigneur, Père. Enlève, Seigneur, Père. Enlève le mépris, Seigneur, dans nos cœurs. Enlève, Seigneur, l'orgueil, Seigneur Dieu, dans nos cœurs. L'orgueil, Père, qui nous pousse, Seigneur, Père, à ne pas regarder les autres, Seigneur, Père, comme tu nous regardes. À regarder les autres avec mépris, Seigneur. Nous sommes incapables, Seigneur, de liker, Seigneur, les enseignements des autres. Nous sommes incapables, Seigneur, de pouvoir partager, Seigneur, les enseignements des autres. Ça, c'est de la haine et du mépris, Seigneur, Père. Ça, c'est de la haine et du mépris au milieu de ton peuple, Seigneur Dieu. Ces choses ne devaient pas être. Nous devons entendre Baba et Bas, Seigneur, au Père, dans tout le monde entier, Papa, au Père. Mais les choses ne sont pas faites comme il se doit. Parce que les gens sont circonstruits. Il y a des préférences, Seigneur, au milieu de ton peuple. Il y a des préférences, Seigneur, au milieu de nous. Oh, ça ne devait pas être, Seigneur, Père. Oui, Père. Papa, enlève, Seigneur. Enlève la haine et le mépris dans les cœurs. Enlève la haine et le mépris dans les cœurs de ton peuple. Enlève la haine et le mépris, Seigneur, dans les cœurs, Père. Enlève, Seigneur, l'orgueil, Papa, dans nos cœurs. Enlève l'orgueil, Papa, dans nos cœurs. Nous devons normalement partager, Seigneur, les enseignements. Nous devons normalement publier, Seigneur, les enseignements. Faites dans Bambaïba, dans tous les Bambaïba du monde entier, Père. Nous devons publier les évangélisations, Papa. Nous devons publier tout ce qui est fait dans Bambaïba, Seigneur, Père. Nous devons publier, liker, Seigneur, Père, afin que cela soit renommé dans le monde entier. Mais nous voyons que nous sommes circoncis. Pourquoi? Parce que les cœurs sont remplis de haine. Les cœurs sont remplis de mépris. Les cœurs sont remplis d'orgueil, Père. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Papa, viens visiter ton peuple. Viens visiter ton peuple, Seigneur. Et que les cœurs soient transformés, Seigneur. Et que les cœurs soient transformés, Seigneur. Que les cœurs soient transformés, Seigneur. Afin que nous puissions aussi accepter les grâces qui sont sur les autres. Les grâces qui sont sur les autres aussi, Père. Afin que nous puissions aussi accepter, Seigneur, Père. Que tu les utilises ainsi comme tu nous utilises, Père. Oui, Père. Nous ne sommes pas différents d'eux, Papa, oh Dieu. Nous portons, Seigneur, le même esprit. Mais les grâces sont différentes, Papa, oh Père. Si les grâces sont différentes, c'est pour l'utilité commune, Papa, oh Père. Ce que je peux recevoir de l'autre, Papa, oh Père. Ce qu'on peut se recevoir de moi, Seigneur, oh Père. Oui, Père. Viens et visite ton peuple.
Viens revisiter ton peuple, Seigneur. Enlève, Seigneur, la haine. Enlève, Seigneur, le mépris. Enlève, Seigneur, l'orgueil, Seigneur, dans nos cœurs. Enlève cela dans nos cœurs, Seigneur, au Père. Enlève cela dans nos cœurs, Papa, au Père. Afin que, Papa, oh Dieu, nous puissions partager, Père. Nous puissions partager, Père. Nous puissions liker, Papa, oh Dieu. Nous puissions être fiers aussi, comme tu utilises aussi les autres dans les assemblées, Père. Nous puissions aussi liker, Seigneur, pour pouvoir aussi les booster, de persévérer, Papa, oh Dieu. Oui, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, viens ôter, Seigneur, la haine et le mépris que l'ennemi est en train de faire grandir dans les cœurs de tes brebis. La haine et le mépris que l'ennemi est en train de faire grandir dans les cœurs de tes conducteurs, Père. Dans le cœur de tes serviteurs. Dans le cœur de tes servantes, Père. Viens, Papa, enlever cela, Père. Viens enlever l'orgueil, Seigneur, dans nos cœurs. Viens enlever l'orgueil, Papa, Dieu, dans nos cœurs. L'orgueil, Papa, dans nos cœurs. Que moi, je prêche plus que. Je prêche plus que. Je publie plus que. Je fais plus que. Oui, Papa, enlève cela, Père. Enlève cela dans nos cœurs, Papa. Enlève cela dans nos cœurs, Père. Enlève cela dans nos cœurs, Père. Parce que c'est toi qui fais l'œuvre. Ce n'est pas un homme qui fait l'œuvre, Père. C'est toi qui fais l'œuvre dans nos vies. Papa, enlève cela dans nos cœurs. 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 Cela ne doit pas être, Seigneur. Cela ne doit pas être, Seigneur. Nous devions publier les enseignements. Nous devions publier les évangélisations. Tout ce qui est fait dans Bamba et Bas, Seigneur. Nous devions normalement publier cela. Nous devions publier cela, Papa, au Père. Sans rien y laisser, Papa, au Père. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à faire cela, Papa, au Dieu? Parce que nos cœurs sont remplis de haine. Nos cœurs sont remplis de mépris. Nos cœurs sont remplis d'orgueil. Oui, Papa, enlève. Enlève cela, Papa, au Dieu. Afin que partout dans le monde entier, on entende parler de toi. Que partout dans le monde entier, on voit que Bamba est bas, Seigneur. Que partout dans le monde entier, que cela soit partagé. Partout, Seigneur, dans le monde entier, que cela soit distribué, Seigneur. Que cela soit partagé, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ce sujet. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir, Seigneur, au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Recommandons tous les bambaïbas entre les mains du Seigneur. Dans tout le monde entier, recommandons tous les bambaïbas. Afin que le Saint-Esprit lui se prenne le total contrôle. Prions jusqu'à Nazareth. Père, nous te recommandons tous les bambaïbas du monde entier, Papa, Père. Tout ce qui a été créé, Papa, par ton serviteur. Nous recommandons cela entre tes mains, Papa, oh Dieu. Prends le total contrôle, Père. Prends le total contrôle de toutes les assemblées du monde entier, Père. Partout où il se trouve, Papa, oh Père. Prends le total contrôle des chaînes, Papa, oh Dieu, que tu as dédiées à ces assemblées, Père. Prends le total contrôle de ces chaînes, Papa, oh Père. Multiplie, Seigneur, oh Père. Multiplie, Seigneur, oh Père. Multiplie tes grâces, Seigneur, dans ces assemblées. Multiplie tes grâces, Seigneur, Dieu, dans ces assemblées. Toutes les assemblées, Seigneur, venant de Bamba et Papa, oh Père, venant de toi, Seigneur, oh Dieu. Oui, Papa, multiplie, Seigneur, multiplie tes grâces. Visite, Seigneur, ces assemblées. Manifeste-toi puissamment dans ces assemblées. Oui, Seigneur. Visite, Papa, ces chaînes. Papa, fortifie, Seigneur. Tous ceux-là qui ont ces chaînes, Papa, au Père. Fortifie, Seigneur, ton peuple. Fortifie, Seigneur, tes assemblées. Multiplie, Seigneur, tes grâces. Dans toutes ces assemblées, Papa, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Père, nous te recommandons toutes les chaînes. Toutes les chaînes Bambaïba, de Bamba officiel, Seigneur, jusqu'au dernier Bambaïba qui a été créé par ton serviteur, Papa au Père. Nous te recommandons cela, Papa au Père. Nous te recommandons cela. Prends total contrôle, Père. Prends total contrôle de toutes ces chaînes, Papa au Père. Prends total contrôle de toutes ces chaînes. Oui, Seigneur. Le monde des ténèbres, Seigneur, au Père, se sont levés aussi contre certaines chaînes, Papa au Père. Nous nous levons, nous brisons, Seigneur. Quel que soit ce qu'ils ont déclaré sur ces chaînes, nous brisons cela dans le nom puissant de Nazareth. Afin que toi, seul Père, tu prends total contrôle. Prends total contrôle, Papa, de toutes les chaînes qui ont été créées, Papa au Père. Toutes les chaînes de Bamba et Papa au Père. Papa, prends total contrôle. Et que seule ta volonté soit accomplie. Et que seule ta volonté, Papa, Dieu, soit accomplie. Au nom puissant de Nazareth. Alléluia. Prions afin que le Seigneur prépare son peuple pour ce qu'il a prévu pour nous durant le mois d'août. Prions de Nazareth. Oui, Seigneur, tu as dit qu'il y a un programme de 21 jours, Papa Dieu, durant le mois d'août, à partir du 1er août, Papa au Père.
Oui, papa, prépare-nous, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, ô Père, à être digne, papa, d'entrer dans ce programme. Prépare-nous, Seigneur, ô Père. Prépare tes serviteurs, papa, ô Père, et tes servantes, papa, ô Dieu, à pouvoir entrer dans ce programme, Père, de 21 jours dans le mois d'août, papa, ô Père. Oui, Seigneur, prépare, Seigneur, ton peuple. Prépare, Seigneur, ton peuple. Partout, Seigneur, ô Père, dans le monde entier, Père. Partout dans cette nation, papa, ô Père. Prépare tous tes serviteurs, tes servantes, Seigneur. Prépare-les, Seigneur, ô Père, à pouvoir accepter, Seigneur, ce programme. À pouvoir honorer, Seigneur, ce programme. À pouvoir, Seigneur, être à la hauteur de ce programme. Oui, Seigneur, prépare-nous, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur. Nous chassons tout obstacle. Tout obstacle, Seigneur, pour nous empêcher. À pouvoir, Seigneur, accepter ce programme. À pouvoir, Seigneur, ô Père, être à la hauteur de ce programme. Nous chassons tous ces obstacles. Au nom puissant de Nazareth. Nous savons que le monde est ténèbres et au courant de ce programme. Et il fera tout voie et moyen, Seigneur, au Père, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, au Père, honorer ce programme. Père, nous le chassons. Oui, nous le chassons, Père. Nous le chassons dans nos vies. Nous le chassons dans nos vies. Nous le chassons au milieu de nous, Père. Afin que lorsque le programme commencera, Papa, au Dieu, que nous puissions y entrer, Papa, au Père. Que nous tous, nous puissions y entrer, Papa, au Père. Au nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Que nos cœurs soient attachés à toi, Seigneur. Au nom chaud de ce monde-ci, Père. Oui, Papa, éloigne nos cœurs des choses de ce monde-ci, Père. Éloigne nos cœurs des choses de ce monde-ci, Père. Afin que ce jour-là, Papa, au Père, que cela ne soit pas au-dessus, Papa, de toi. Que cela ne soit pas au-dessus, Papa, de ce que nous avons de toi, Papa, au Père, dans nos vies. Nous te prions, te supplions, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour cette soirée. Merci pour mon bien-aimé frère présent ici, Père. Merci pour sa vie. Merci pour son ministère. Merci pour ses enfants. Merci pour son épouse. Merci pour tout ce que tu as prévu pour lui, Papa, au Père. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie dans sa vie. Merci, Papa, oh Dieu. J'ai prié enfin que tu l'utilises davantage pour l'œuvre à laquelle tu l'as appelé, Père. J'ai prié afin que tu l'utilises davantage, Papa, Père. Que partout c'était bloqué, Seigneur, Père, que cela s'ouvre maintenant. Partout où l'ennemi avait dit, Papa, Père, qu'il ne devra pas voir la lumière, Papa, que la lumière soit maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Père, nous voici devant toi. Nos vies t'appartiennent, Seigneur, Père. Quel que soit, Seigneur, les plans et projets de l'ennemi dans nos vies. Pour empêcher, afin que nous immergeons, Papa, Père. Que cela soit nul et sans effet. Oui, Père. Partout, Seigneur, ô Père, que la lumière devait éclairer dans nos vies, Papa, ô Père, et que l'ennemi avait empêché, que cela soit nul et sans effet maintenant, que cette lumière brille maintenant, que cette lumière brille maintenant, que cette lumière brille maintenant, au nom puissant de Nazareth, que cette lumière brille maintenant dans nos vies, au nom puissant de Nazareth. Merci, Père, pour ces grâces. Merci, Père, pour ces grâces, au nom puissant de Nazareth. Alléluia. Si tu ne parviens pas à avoir ce travail, je déclare au nom de Nazareth que le Seigneur te prépare le double. Que le Seigneur te prépare le double avant la fin de ce mois. Que le Seigneur te prépare le double au nom puissant de Nazareth. Sois fortifié, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Fortifié également. C'est que je t'aime, mon frère. Je t'aime aussi, mon frère. Amen.